Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma chère famille prophétique, bienvenue dans ce temps mis à part pour le Seigneur. Que tu sois dans ton salon, dans ta voiture ou peu être en train de préparer le dîner, je veux que tu saches que la présence de Dieu est là où tu es. Elle n'est pas limitée par les murs d'une église, elle transcende les écrans, elle remplit l'atmosphère même de ta maison. Respire profondément. Eresois, Sapaish. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons au centre de ce moment. Nous te demandons de dresser un mur de feu autour de chaque personne connectée, autour de chaque maison représentée. Que ton sang, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel, ce sang qui a vaincu la mort et l'enfer, soit notre couverture maintenant. Je déclare qu'une bulle de protection divine entoure ta vie, ta famille, tes enfants. Chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée de découragement, de maladie ou de confusion est brisée maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit consolateur, nous t'honorons et nous t'invitons. Viens et prends le contrôle total. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel. Révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Viens et souffle un vent nouveau sur les situations qui semblent mortes, sur les espoirs qui semblent éteints. Et Père, en ce début de prière, je sens dans mon esprit le poids qui pèse sur tant de parents. Ce n'est pas seulement une inquiétude normale, c'est une angoisse, un esprit de peur qui vient murmurer à ton oreille pendant la nuit. La peur pour l'avenir de tes enfants, la peur de leur fréquentation, la peur de leur santé, la peur qu'ils ne s'éloignent de toi. Ta parole nous dit dans 2 Timothée 1:7 que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui tourmente les pères et les mères qui m'écoutent. Je te lie, esprit de peur, je te commande de relâcher leur esprit, de relâcher leur cœur. Et je libère sur chaque parent la paix qui surpasse toute intelligence, la force divine pour se tenir sur la brèche et l'amour parfait qui bannit toute crainte. Nous déclarons la liberté de ton esprit maintenant. Amen. Alors que tu es là, connecté avec nous, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique. Va dans les commentaires et écris simplement « Mes enfants sont bénis ». Fais-le maintenant. En l'écrivant, tu ne fais pas que taper des lettres, tu signes un décret dans le monde spirituel. Ensuite, appuie sur ce bouton « J'aime » afin que ce message de foi atteigne d'autres cœurs qui en ont désespérément besoin. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de notre famille prophétique et recevoir la parole de Dieu en temps voulu. Et enfin, partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-le avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin de couvrir leurs enfants dans la prière. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la toute fin. Car à la fin de ce temps, je vais faire une prière spéciale et puissante pour chaque enfant qui s'est égaré, pour chaque fils ou fille prodigue, pour que le ciel intervienne et le ramène à la maison. Ne manque pas ça. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui est l'une des responsabilités les plus sacrées que nous ayons, la prière pour nos enfants. Spécifiquement, nous allons nous armer de 2 des plus puissantes forteresses de la parole de Dieu,
la protection absolue du psaume 91 et la direction parfaite du psaume 23. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est une stratégie de guerre spirituelle pour l'héritage que Dieu t'a confié. Notre premier point, le premier pilier de notre prière, c'est la forteresse imprenable de la protection divine. C'est le psaume 91. Écoute ce que la parole déclare. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Arrêtons-nous un instant. Le texte ne dit pas celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est une résidence permanente. Notre prière en tant que parents est de placer prophétiquement nos enfants dans cette résidence divine. Même quand ils sont à l'école, même quand ils sont à l'université, même quand ils sont à des milliers de kilomètres, ta prière les fait demeurer sous l'abri de Dieu. La promesse est qu'ils reposent à son ombre. Reposer, ce n'est pas être agité, anxieux. C'est la paix. La protection de Dieu apporte la paix. Le psaume continue en parlant de la peste, du filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, quels sont les filets de l'oiseleur? Ce sont les addictions, les mauvaises compagnies, l'idéologie perverse sur Internet, la dépression, l'anxiété. Ce sont tous ces pièges que l'ennemi tend sur le chemin de nos jeunes. Mais la parole déclare que c'est lui, l'Éternel, qui les délivre. Ta prière active cette délivrance. Quand tu pries le psaume 91 sur ton fils, sur ta fille, tu déploies une couverture angélique sur eux. Le verset 11 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Je me souviens d'une mère de notre communauté. Appelons-la Sophie. Son fils adolescent avait commencé à fréquenter un groupe de jeunes dangereux dans leur quartier. Elle ne dormait plus la nuit. Son cœur était rongé par la peur. Chaque fois que son fils sortait, elle imaginait le pire. Un soir, pendant une veillée de prière, l'Esprit de Dieu lui a rappelé le psaume 91. Elle a cessé de prier des prières de peur, « Ô Seigneur, s'il te plaît, protège-le » et a commencé à prier des prières d'autorité. Chaque matin, avant qu'il ne parte, elle déclarait à voix basse, « Je te place sous l'abri du Très-Haut, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu ordonne à ses anges de te garder. » Elle s'appropriait la parole. Quelques semaines plus tard, son fils lui a raconté une histoire incroyable. Il était avec ses amis un soir et ils allaient commettre une agression. Mais au dernier moment, une force inexplicable, une envie irrésistible de rentrer chez lui l'a saisi. Il est parti juste avant que la police n'arrive et n'arrête tout le groupe. Il a dit, « Maman, c'était comme si quelqu'un me tirait par le bras. » Ce n'était pas quelqu'un, c'étaient les anges de Dieu activés par la prière d'une mère qui avait choisi la foi plutôt que la peur. Toi qui m'écoutes, cesse d'essayer de protéger tes enfants avec tes propres forces. Cesse de te consumer dans l'inquiétude. Ton rôle est de les couvrir par la prière, de les placer dans la forteresse divine et de laisser l'armée céleste faire son travail. Déclare cette parole sur eux chaque jour. Mais la protection ne suffit pas.
Nous ne voulons pas seulement que nos enfants survivent, nous voulons qu'ils prospèrent et qu'ils marchent dans leur destinée. C'est là qu'intervient notre deuxième pilier, la direction parfaite du bon berger, le psaume 23. Le psaume commence par ces mots que nous connaissons tous, mais que nous devons réentendre avec un cœur nouveau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Appliquons cela à nos enfants. Quand tu déclares « L'Éternel est le berger de mon fils, l'Éternel est le berger de ma fille », qu'est-ce que tu es en train de dire? Premièrement, ils ne manqueront de rien. Cela va bien au-delà des finances. Ils ne manqueront pas d'amour, de sagesse, d'amis véritables, de direction pour leurs études, pour leurs futurs conjoints. Tu déclares que Dieu est leur source suprême, leur pourvoyeur divin. Deuxièmement, il les dirige près des eaux paisibles. Dans ce monde de chaos, de stress, de pression sociale, de performance, tu pries pour que le berger les mène à des lieux de paix intérieure, de restauration émotionnelle et spirituelle. Tu pries contre le burn-out, l'anxiété, la dépression. Tu pries pour la shalom de Dieu sur leur âme. Troisièmement, il les conduit dans les sentiers de la justice. C'est la prière la plus importante. Tu demandes à Dieu de guider leurs pas, leurs choix, leurs décisions. Dans un monde où le bien est appelé mal et le mal bien, tu demandes aux bergers de garder leur boussole morale et spirituelle pointée vers lui. La houlette et le bâton du berger, mentionnés plus loin, sont là pour les corriger quand ils s'égarent et pour les défendre contre les loups. Parfois, nous voulons enlever toute difficulté de leur chemin, mais le berger sait que parfois, le chemin de la justice passe par une vallée. Même la vallée de l'ombre de la mort, il est avec eux. Je pense à ce jeune homme, appelons-le Thomas. Il était brillant. Ses parents, pleins de bonnes intentions, le voyaient déjà médecin ou avocat. Ils le poussaient dans cette direction. Mais Thomas se sentait vide, perdu. Il sentait un appel à autre chose. Quelque chose de moins prestigieux aux yeux du monde peut être l'art ou le travail missionnaire. La tension était énorme à la maison. Ses parents, au lieu de continuer à imposer leur vision, ont commencé à prier le psaume 23 sur lui. Seigneur, tu es son berger. Nous ne le sommes pas. Conduis-le dans TES, sentiers de justice, pas les nôtres. Montre-lui les verts pâturages que tu as préparés pour lui. Ce fut un lâcher-prise difficile, mais nécessaire. Progressivement, une porte s'est ouverte pour que Thomas utilise son art au service d'une organisation humanitaire chrétienne. Il s'est épanoui. Il voyageait, il aidait les autres, il utilisait les dons que Dieu lui avait donnés. Il était sur le chemin que le berger avait tracé pour lui, et la joie et la provision ont suivi. Ses parents ont dû admettre que les plans du berger étaient bien meilleurs que les leurs. Cesse d'être le manager de la vie de tes enfants. Sois leur intercesseur. Ton rôle n'est pas de tracer leur chemin, mais de prier le grand berger pour qu'il les guide sur le sien. Prie pour que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent à la voix du berger et qu'ils apprennent à distinguer sa voix parmi toutes les autres qui crient pour leur attention. Alors, nous combinons ces deux puissances, la protection inébranlable du psaume 91 et la direction infaillible du psaume 23. Nos enfants sont couverts, guidés. Ils sont en sécurité dans la forteresse ils avancent sur le bon chemin. Quelle promesse!
Maintenant, je veux que nous prenions un moment solennel. Je vais lire la totalité du psaume 91. Je ne veux pas que tu fasses autre chose. Ferme les yeux si tu le peux. Et à chaque verset, visualise cette vérité comme un dôme de gloire indestructible sur la tête de tes enfants et de tes petits-enfants. Recevons cette parole comme une arme pour notre maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole pour ta lignée. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Mettons en pratique ce que nous venons d'entendre. Joins ta foi à la mienne. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, nous venons humblement, mais avec une sainte audace devant ton trône. Nous te présentons maintenant chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte représenté par les personnes qui prient avec moi. Seigneur, nous les plaçons consciemment et prophétiquement sous l'abri du Très-Haut. Nous déclarons qu'ils demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Par la foi, nous activons maintenant le ministère des anges que tu as ordonné pour les garder. Qu'ils soient gardés dans la cour d'école, sur le chemin du travail, dans leurs sorties, dans leurs interactions en ligne. Nous déclarons que le filet de l'oiseleur, l'addiction à la drogue, à la pornographie, aux jeux vidéo, les mauvaises fréquentations est brisé. Que tes anges les délivrent de ces pièges. Nous déclarons qu'aucune peste, qu'aucune maladie, qu'aucun virus ne s'attachera à eux. Nous déclarons que même si 10 000 tombent à leur droite, ils ne seront pas atteints. Père, nous faisons de toi leur retraite, leur forteresse. Et Seigneur, nous te demandons d'être leur bon berger. Nous te remettons leurs décisions, leur avenir. Seigneur, nous lâchons prise de notre besoin de tout contrôler. Guide-les toi-même, Seigneur. Conduis-les dans les sentiers de ta justice. Ouvre leurs oreilles pour entendre ta voix douce et subtile. Donne-leur la sagesse de choisir leurs amis, leurs études, leur carrière, leur futur époux ou épouse selon ton cœur. Restaure leur âme quand elle est abattue. Fais-les reposer dans ta paix. Et même lorsqu'ils traversent des vallées sombres, que ta houlette et ton bâton les rassurent et les protègent. Et maintenant, Seigneur, comme promis, nous élevons une prière spéciale. Mon cœur pleure avec les pères et les mères dont les enfants ont pris un mauvais chemin.
pour ce fils rebelle, pour cette fille qui a tourné le dos à la foi. Père, au nom de Jésus, nous nous tenons sur la brèche pour eux. Nous réclamons leur âme pour ton royaume. Je prends autorité sur l'esprit de rébellion, sur l'esprit d'égarement, sur l'esprit de confusion qui les aveugle. Je brise maintenant les chaînes de toute addiction qui les retient captifs. Je brise les liens d'âme malsains avec des personnes qui les entraînent loin de toi. Je déclare que la voix du menteur se tait dans leurs pensées et que ta voix, la voix du berger, devient de plus en plus forte. Père, nous prions pour un moment de révélation, un moment d'Amas, où tu vas les rencontrer de manière personnelle et puissante. Mets en eux une faim et une soif de leur maison paternelle, de ta maison. Nous déclarons par la foi, le fils prodigue rentre à la maison. La fille prodigue rentre à la maison. Ils reviennent à tes pieds, non pas par notre force, mais par ton esprit. Et nous élargissons notre prière. Seigneur, restaure nos familles. Là où il y a de la division entre frères et sœurs, amène la réconciliation. Solidifie les mariages de ces parents qui prient afin qu'ils soient un front uni pour leurs enfants. Nous prions pour une percée financière, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux afin que ces parents puissent pourvoir aux besoins et à l'éducation de leurs enfants, qu'ils puissent être une bénédiction et laisser un héritage spirituel et matériel. Nous prions pour la guérison. Tout esprit d'infirmité, toute maladie héréditaire ou chronique qui a tenté de s'attaquer à leur lignée, nous la déracinons maintenant au nom de Jésus et par les meurtrissures de l'agneau. Nous brisons toute malédiction générationnelle. L'esprit de pauvreté, l'esprit de divorce, l'esprit de colère, l'esprit de rejet, nous déclarons que leur pouvoir est brisé à la croix et qu'ils n'auront aucun droit sur la prochaine génération. La victoire est à nous en Christ. Tes enfants sont une semence sainte, mise à part pour la gloire de Dieu. Crois-le. Reçois-le. Et maintenant, reçois cette bénédiction pour toi et ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix sur ton esprit, la paix sur tes émotions, la paix dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Sois fortifié, famille. Va dans la paix de Christ.